Alors ma belle, aujourd'hui je reviens avec un make-up du teint entre guillemets naturel pour pouvoir arborer mon afro puff dans la vie de tous les jours. On va commencer le make-up, tu vas voir c'est quelque chose de très rapide. Moi je commence toujours mon make-up par appliquer une base. Tous les produits que j'utilise dans cette vidéo se retrouveront en barre de description, donc n'hésite pas à dérouler la barre de description ma belle, je t'ai tout mis. Tous les produits, tout. Donc, s'il y a un produit que tu as envie de bien tester, qui te, je sais pas, que tu es curieuse, que tu as envie de changer, je sais pas. Bon, n'hésite pas. J'ai tout mis en barre de description, même les numéros, les couleurs, tout. Donc voilà, je mets une base. Alors, à quoi ça sert la base, ma belle? Bah, la base, c'est la base, comme on dit. Comme on dit, non, la base, en fait, ça sert à protéger ta peau du maquillage en fait, et ça permet aussi de préparer ta peau au maquillage, ça permet aussi de la protéger et de faire aussi en sorte que ton maquillage ait un rendu un peu plus joli, tu vois, et une tenue un peu mieux, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, hop là, donc là l'embryolise, bah je descends un peu jusqu'au cou hein, parce que je vais venir aussi appliquer mon fond de teint jusqu'au cou. On va passer au fond de teint. Et j'ai choisi ici le fond de teint de chez Fenty Beauty. Ma marque préférée. Ici, c'est le Easy Drop. Voilà. Donc, je viens appliquer ça avec un pinceau de chez Revolution. Voilà. C'est un pinceau fluffy comme ça. Voilà, je tapote. Hein. Moi, je tapote. Voilà. Tu vas voir, il n'y a pas de différence. Hein, mais j'aurais une peau un peu plus unifiante. Voilà. Ma peau, elle sera un peu plus unifiée. J'aime trop ce fond de teint. Il est tellement léger. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Alors voilà. Tu vois le... Je sais pas si tu vois la différence ou pas. Tu vois, là, j'ai énormément d'écarts de différentes couleurs. C'est affreux. Donc, alors qu'ici, tout est fluide. Ma peau est lumineuse partout, en fait, tu vois. Partout. Donc, c'est ça qui est génial. Voilà. Et ça donne un effet naturel, ça donne un effet peau sur peau. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est vraiment ma teinte en été. En hiver, ouais, c'est un peu trop foncé. Je trouve. Hein. Et voilà. Wow. J'aime trop le rendu. Je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique. J'adore. Honnêtement, j'adore. Ensuite, dès qu'on a terminé d'appliquer le fond de teint, je vais venir ici appliquer mes anti-cernes. Je vais venir ici prendre la 06. Voilà ma belle, je vais laisser sécher ça quelques instants. Et en attendant, je vais venir ici appliquer mon blush. Donc ici, c'est un blush orangé, liquide, que j'aime beaucoup. De chez NYX, il est vraiment bien. Donc voilà. Il va m'apporter un peu de couleur à ce maquillage. Tu vois? Ça donne un effet vraiment naturel. Et voilà. J'hésite pas à en mettre en fait parce que par-dessus, je vais venir appliquer une poudre blanche. Sur tout le reste de mon visage et je veux que à travers cette poudre le blush se voit pour faire en sorte de ne pas en rajouter par dessus en fait. J'ai envie de dire que moins tu as des couches de maquillage, plus ton maquillage fera naturel ma belle. Donc troisième astuce, voilà, ne pas trop superposer des couches de maquillage en fait. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop beau. Je trouve que c'est ça qui va venir ramener un peu plus de, tu vois, de chaleur à notre visage.
Surtout que nous, on fait souvent la tête là. Tu vois. Bon, bref, maintenant, on va estomper l'anti-cerne. Là, cette fois, je vais venir prendre mon pinceau préféré. C'est mon pinceau de chez MAC, le D187. C'est vraiment le meilleur pour venir travailler l'anti-cerne, pour venir l'étaler. J'aime beaucoup. Donc, allez, on vient estomper. J'en mets aussi sur ma paupière. Donc, quatrième astuce ou cinquième, je sais plus. Si tu as les paupières foncées, en tout cas plus foncées que ton visage, tu peux venir appliquer ton anti-cerne pour un effet beaucoup plus naturel. Et aussi, ça va te permettre aussi de lisser cette zone, en fait, tu vois, d'harmoniser un peu plus ton visage. Donc, n'hésite pas. Tu vois, regarde ça. T'as vu ou pas? T'as vu ou pas? Est-ce que tu vois? Là, tu vois? Tu vois la différence ou pas? C'est magnifique. Ça donne un effet naturel. Du coup, là, ma belle, tu vois, il y a un espèce d'écart entre mon fond de teint et mon anti-cerne. Et pour enlever cela, tu viens prendre ton pinceau que tu as appliqué ton fond de teint et tu viens tapoter entre les deux. En fait, tu vas venir en fait mélanger le tout en fait. Pour que ça fasse un joli rendu. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà, voilà ma belle. Et après, on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà ma belle, terminé d'appliquer tout ce qui est liquide, tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est anti-cerne. Maintenant il va falloir venir fixer tout ça. Et du coup ici je viens prendre une poudre blanche. Une poudre blanche que j'aime beaucoup, une poudre translucide. Hein. Magnifique, magnifique. Et je viens prendre ici aussi ma houppette de chez Kiko. Et voilà, regarde le rendu. T'as vu ça ou pas? Bah après, je vais venir enlever le surplus avec une éponge. Mais regarde-moi le résultat. Contre ce côté-là, qui est encore lumineux, glow up, tout ce que tu veux. T'as vu le rendu? De loin et de près. Tu vois ça ou pas? Et ça, tu vois ma belle, il n'y a pas besoin d'avoir, pour fixer son teint et son anti-cerne, d'avoir plusieurs produits, plusieurs poudres. À la longue, ça devient pénible. Donc avec un seul produit, tu peux faire beaucoup de choses. Alors ma belle, si je te disais que mon maquillage il est bientôt fini, est-ce que tu vas me croire? Non, tu vas pas me croire, hein. Tu vas pas me croire, hein. Bah, c'est normal. Hein. Ici ma belle, tu pourras venir rajouter un bronzer. C'est pas obligatoire, hein. Encore une fois. Voilà. Parce que comme je t'ai dit, moins tu appliques de produits sur ton visage, plus c'est naturel. Tu vois? C'est juste pour donner une structure un peu à mon visage, parce que là... Je vais venir fixer mon maquillage
avec le meilleur fixateur du monde. C'est celui de chez Morphe. C'est la brume fixatrice continue parce que la brume est tellement fine. C'est tellement agréable de l'appliquer. Donc voilà. C'est trop bien. Donc tu vois là ma belle, comment est-ce que tu me trouves? On n'a pas l'impression que je me suis maquillée, hein. Moi je suis d'accord avec toi. J'ai une peau tellement naturelle. Je me suis réveillée comme ça, tu vois. Bon, il y a peut-être juste les sourcils qui me trahissent, mais, je pourrais t'avoir quand même comme ça, tu vois. Tu me vois comme ça dans la rue, tu te dis, mais Cathy elle s'est réveillée, elle est lumineuse, elle est belle, hein, elle a une belle peau, tu parles, j'ai triché. J'ai triché. Bon, on continue le make-up. Là, ce qui reste à faire, ma belle, c'est les yeux, les cils et les lèvres. Tu as le choix, en tout cas pour les yeux, soit de venir maquiller tes yeux ou soit tout simplement de les laisser comme ça. Tu as aussi le choix de rajouter des faux cils ou soit appliquer un mascara. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais juste appliquer un mascara. Voilà. Tu peux très bien aussi venir faire un trait d'eyeliner si tu en as envie. Mais moi personnellement, non, ça ne me dit absolument rien. Donc voilà, au niveau des yeux ici, moi je vais m'arrêter là. Parce que ça me va, ça me convient en fait, ce résultat me va plutôt bien. J'aime beaucoup le rendu. Donc là on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, tu as le choix entre un gloss ou un rouge à lèvres, on va dire un peu marronné de ta carnation en fait, tu vois. Au niveau des rouges à lèvres naturels, moi j'aime bien les rouges à lèvres qui sont beige, un peu beige rosé, beige corail, beige orangé. Je trouve que c'est très joli, que ça nous va vraiment superbement bien. Tu vois ou pas? C'est trop beau, hein? Moi, je trouve que nous, les femmes noires, on est vraiment très jolies au naturel. Et tu sais, ma belle, ce qui aurait été mieux même, c'est de venir appliquer un mascara bleu. Il faudrait que je fasse un make-up comme ça, avec un mascara bleu, tu vois. C'est vraiment beau. Ce genre de couleur, ça nous va. Donc ici, je viens prendre le crayon, non, le rouge à lèvres NYX Lingerie XXL en teinte... Turn on, voilà, tu vois, comme ça, tu vois, c'est un rouge à lèvres mat, hein, je te rassure, ça va sécher. Donc voilà ma belle. Tu peux t'arrêter là, honnêtement, si tu es une addict des lèvres mat, des lèvres naturelles. Tu peux tout à fait t'arrêter là, mais sauf que moi, bah, c'est pas trop mon kiff, hein. J'aime pas trop les lèvres mat, j'ai l'impression que c'est plat. En fait, j'aime bien quand il y a du volume. Donc là, moi, je vais venir tricher, je vais venir mettre du gloss. Ouais, le gloss. Ça c'est optionnel, hein, tu n'es pas obligé, mais voilà, moi j'ai besoin de gloss. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà ma belle, c'était une vidéo assez simple, assez rapide. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous.